Cyril Féraud a grandi dans un petit village du sud de la France, où s'étendaient des champs de lavande à perte de vue, teintant l'horizon de pourpre. L'air y était toujours parfumé, comme un doux murmure de la nature. Ce village, avec ses routes pavées et ses maisons aux tuiles rouges, était le lieu où l'âme sensible de Cyril s'épanouissait. Depuis son plus jeune âge, il aimait s'asseoir à l'ombre d'un chêne centenaire, écouter le vent souffler dans les feuilles et noter ses premières pensées dans un vieux carnet. Ces gribouillis, bien qu'immatures, contenaient les graines d'une âme aspirant à la beauté et au sens de la vie. Cyril ignorait que ce sont ces jours simples qui ont planté en lui un amour profond pour le monde et les gens qui l'entouraient. À 18 ans, Cyril rencontra Amélie, une jeune fille aux yeux bleus clairs, comme un ciel d'été sans nuages. Amélie était la fille d'un boulanger du village et, chaque matin, elle se tenait derrière le comptoir, souriant chaleureusement à chacun. Ce sourire, pour Cyril, était comme un rayon de soleil qui dissipait toute sa timidité. Il trouvait souvent des prétextes pour s'arrêter à la boulangerie, feignant de choisir un croissant ou une miche de pain, juste pour entendre la douce voix d'Amélie. Ces brèves conversations faisaient battre le cœur de Cyril plus vite, et il savait qu'il tombait amoureux, même s'il n'osait pas se l'avouer. Un après-midi, alors qu'une pluie soudaine se déchaînait, Cyril invita Amélie à s'abriter sous l'auvent d'une vieille boutique. Debout l'un contre l'autre, dans le crépitement de la pluie, Cyril rassembla le courage de lui dire « Amélie, chaque fois que je viens à la boulangerie, ce n'est pas parce que j'ai faim de pain, mais parce que j'ai envie de te voir. » Amélie rit, les yeux pétillants, et c'est ainsi que leur histoire d'amour commença. Les jours suivants, Cyril et Amélie devinrent des figures familières du petit village. Ils marchaient ensemble sur les sentiers menant aux champs de lavande, où ils partageaient leurs rêves et leurs espoirs. Cyril raconta à Amélie son rêve de devenir écrivain, souhaitant écrire des histoires qui toucheraient le cœur des lecteurs. Amélie, le regard empli de confiance, lui dit qu'elle souhaitait ouvrir une petite boutique de fleurs où elle pourrait apporter de la joie avec des bouquets colorés. Leur amour était pur, libéré des calculs de la vie. Un jour, allongé sur l'herbe, il contemplait le scintillement des étoiles dans le ciel nocturne, et Cyril murmura « Si je pouvais écrire un livre sur toi, il durerait plus longtemps qu'une vie. » Amélie sourit, lui serrant la main fermement, comme si elle voulait immortaliser ce moment à jamais. Mais l'amour, aussi beau soit-il, ne peut échapper à l'épreuve du temps et des circonstances. Lorsque Cyril reçoit une bourse pour étudier à Paris, il se trouve à un tournant difficile. Quitter le village signifie quitter Amélie, mais rester signifie renoncer à son grand rêve. Amélie, au grand cœur, l'encourage à poursuivre ses études, lui promettant de rester en contact par lettres. Dans les premiers jours de Paris, Cyril écrit à Amélie chaque semaine, lui racontant sa nouvelle vie, les rues pavées et la Seine scintillante. Amélie lui répond par des lettres affectueuses, lui racontant les jours paisibles du village, les bouquets de fleurs qu'elle compose dans sa boutique. Mais l'agitation de la ville éloigne peu à peu Cyril, et ses lettres se font plus rares. Amélie, quant à elle, doit s'occuper de son père, de plus en plus fragile à cause de la maladie, et elle commence à se sentir seule dans son amour. Un jour, Cyril reçoit une courte lettre d'Amélie, quelques lignes seulement, mais suffisantes pour lui briser le cœur. « Cyril, je ne te blâme pas, mais je pense que nous devrions nous accorder de la liberté. J'espère que tu trouveras le bonheur à Paris. » La lettre est comme un couteau, transperçant profondément le cœur de Cyril. Il appela, écrivit, retourna même au village pour retrouver Amélie, mais elle était partie sans laisser de traces. On disait qu'elle avait déménagé dans une autre ville pour prendre un nouveau départ, mais personne ne savait exactement où. Cyril, dans la douleur d'avoir perdu son premier amour, commença à se culpabiliser. Il se demanda s'il avait été trop égoïste, trop absorbé par son rêve, au point d'avoir oublié la fille qui avait été tout son univers. Cette douleur ne le quitta jamais vraiment, mais devint une partie de lui, une cicatrice qui lui rappela la valeur de ce qu'il avait. Des années plus tard, alors que Cyril était devenu un écrivain assez célèbre à Paris, il rencontra Sophie, une brillante éditrice dans une grande maison d'édition.
Sophie était complètement différente d'Amélie. Elle était forte, indépendante et ambitieuse, dotée d'un esprit vif et d'une confiance en soi que tout son entourage admirait. Cyril était attiré par la façon dont Sophie analysait ses écrits, par sa façon de parler de littérature